Salut les Jujiteros, aujourd'hui vidéo questions-réponses. Le sujet c'est simple, comment gérer sa nutrition quand on est invité. Prepara, combate. Alors tout d'abord, la vidéo s'adresse vraiment aux gens qui veulent vraiment faire attention à leur alimentation, qui doivent faire attention soit à l'alimentation, soit à leur poids. C'est pas vraiment une vidéo pour ceux qui se disent oui j'essaye de faire à manger, ou une vidéo pour les chochottes qui dès qu'on leur dit faites attention disent ah mais il faut se faire plaisir, faut se faire plaisir. Non, cette vidéo c'est pas pour vous les gars. À la question comment gérer la nutrition quand on est invité, c'est simple, déjà il faut savoir quel est ton objectif nutritionnel. Est-ce que c'est une question de poids? Est-ce que c'est une question de santé? Est-ce que c'est tu es allergique à certains aliments? Est-ce que tu veux éviter certains aliments? Donc déjà, il faut déjà que tu saches ce que tu veux et quel est ton objectif pour pouvoir mettre en place les choses. D'accord? Ensuite, les invitations. C'est simple, il faut savoir déjà, quand tu veux gérer vraiment ta nutrition, il faut être un minimum, le minimum possible invité, quoi. Si tu es invité tous les midis au resto pour le boulot, si tu es invité vendredi soir, samedi soir, dimanche midi, chez papy, mamie, les copains, sortie d'entraînement, sortie de boulot, là ça va être très dur de gérer ton alimentation. C'est sûr que si tu restes cloîtré chez toi, là tu gères un maximum de choses. Ce que je préconise quand même, c'est qu'on ait quand même un minimum de relations sociales, mais il faut pas que ça déborde non plus. Si les restos le midi c'est régulier parce que c'est ton style de vie, si les invitations c'est vraiment fréquent parce que c'est ton style de vie, t'as plein d'amis, après il faut te regarder dans la glace et te poser la question, quel est mon objectif? Est-ce que mon objectif c'est d'avoir plein de copains, de m'éclater, de manger n'importe quoi, ou d'être toujours, d'être toujours obligé de faire attention quand je suis avec les copains parce que je suis souvent avec eux? Si ce style de vie a un impact sur tes choix alimentaires et sur ton objectif, peut-être faudrait-il revoir ton style de vie. Voilà, je dis ça, je dis rien. Sachant que y a toujours une excuse pour se lâcher, quoi. Quand c'est pas le Nouvel An ou Noël, après c'est la galette des rois, la Chandeleur, la Saint-Valentin, Pâques, les barbecues, la rentrée, voilà, l'anniversaire, l'invitation, voilà, il y a toujours des excuses. Voilà, il faut savoir quels sont ses propres objectifs. Voilà. Et une fois que tu sais ça, tu sais comment te limiter. Ensuite, y a des invitations, tu es là, tu connais tes objectifs, des choses à pas faire. Les choses à pas faire, c'est déjà se gaver parce que c'est gratuit, parce qu'on est dans l'ambiance, et ça y est, on mange, ouais tu reprendras un petit peu. Non, tranquille, modération, la modération. Tu as des objectifs, tu es invité, tu fais ton rôle social, déjà tu identifies tout ce qui te correspond, d'accord? Et tu vas éviter ce qui ne te correspond pas. Tout ce que tu sais déjà d'expérience qui provoque chez toi de la rétention d'eau, du ballonnement après manger le lendemain, mais aussi directement après manger. Si tu peux éviter aussi certaines combinaisons alimentaires, voilà, que tu sais qui ne te correspondent pas, évite-les. L'alcool, ça, méchant quoi, méchant. Oui, puisque en fait l'alcool c'est des calories creuses, c'est-à-dire qu'elles contiennent beaucoup de calories, mais très peu de nutriments, même zéro nutriments, quoi. C'est-à-dire pas de vitamines, pas de minéraux, rien du tout. C'est de la calorie creuse. 1 gramme d'alcool, c'est 7 calories. Voilà, tu prends un verre, 10 grammes, ça fait déjà 70 calories. Voilà, comptabilise ça si tu es invité plusieurs fois dans la semaine, dans l'année, tu peux vite atteindre 12 000 calories sur l'année, ce qui représente un bon paquet de graisse. Ensuite, toujours dans les choses à éviter quand tu es invité, c'est le mélange pain-fromage. Ouais, on est en France, alors le pain, le fromage, ça on n'y échappe pas. Mais s'il y a un cocktail détonnant pour la prise de poids, pour saper tes efforts nutritionnels, le pain-fromage, si tu peux, tu dis
c'est fin de repas en plus, tu dis ok, je passe mon tour. Tout au long du repas, par contre, tu as des légumes, si tu peux en reprendre, prends des légumes. Et si tu as des amis qui ne font pas de légumes, vire tes amis. Voilà, fin du repas, tu rentres chez toi, tu te rends compte que même si tu as fait attention, le lendemain, tu es 1-2 kilos au-dessus de ce que tu es d'habitude. C'est normal. Quand tu vas manger en extra comme ça, que ce soit chez quelqu'un ou au restaurant, il y a toujours plus de beurre, il y a toujours plus de graisse, il y a toujours plus de sel, il y a toujours plus de sucre. C'est un fait, c'est comme ça. Ce poids supplémentaire, c'est pas grave, il va disparaître. Il suffit juste de laisser le temps à ton corps de revenir à la normale, d'évacuer ça. Pour ça, ça varie vraiment ça varie entre les personnes. Ça peut aller de 24 heures à une semaine. Donc, tu comprends bien que si tu es invité tous les 2 jours, ton corps n'a pas forcément le temps d'éliminer le poids accumulé du repas précédent, qui va réaccumuler, je ne sais pas si ça se dit, qui va accumuler de nouveau pendant un repas extra. Donc si tu fais un resto tous les 2 jours, plus une invitation fin de semaine, même si tu te dis qu'au resto tu prends des légumes et du poisson, plus de graisse, plus de sel, plus de sucre, voilà, tu accumules du poids que tu auras du mal à éliminer sur le long terme. Donc si tu fais vraiment attention à tes apports nutritionnels et à ta nutrition, attention, pas trop de resto, pas trop d'invitations. Bon, avec tout ça, c'est bien beau, mais vous dites peut-être, ouais, Julius, t'as peut-être des solutions toutes faites pour éviter d'accumuler, pour pas trop gonfler pendant ces sorties, pour éliminer plus vite. Moi, je vais vous donner ma stratégie. 1, j'ai pas d'amis, donc comme ça, je vais pas manger chez eux. Comme ça, c'est simple. Trêve de plaisanterie. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est inviter les gens. Parce qu'en invitant les gens, moi, je maîtrise ce que je mets dans les assiettes. Donc forcément, je sais qu'il y a moins de beurre, moins de sel, moins de sucre, moins de graisse qu'en allant chez les autres ou en allant au restaurant. D'accord ? Donc ça, c'est un facteur essentiel. Si vous avez peur ensuite, en étant invité, de ne pas avoir quelque chose que vous maîtrisez, amenez de vous-même quelque chose à manger, à grignoter. Des choses apéritives, à la place de l'apéro, des biscuits, ben vous amenez des légumes coupés, des choses comme ça. Il n'y a rien de fun, mais je vous rappelle, la vidéo c'est fait pour ceux qui veulent faire attention à leur body. Ensuite, une technique aussi simple et un peu faux cul, c'est prétendre une allergie ou une intolérance alimentaire. C'est simple, des fois quand je vois ce qu'on va manger, avec tout le respect que j'ai pour certaines personnes, je prétends que je suis allergique au gluten, intolérant au lactose, que je suis végétarien, que je suis vegan. Pourquoi ? Bah ça m'évite de me retrouver avec une assiette pleine de choses qui me font pas envie. Ah oui, c'est comme ça, qui me font pas envie, dont je sais qu'il va être néfaste pour mon organisme et qu'il va me falloir 3, 4, 5 jours, une semaine pour m'en remettre, quoi. D'accord ? Chose que j'ai déjà fait aussi, et là on vous regarde en général avec des yeux comme ça, c'est tu viens carrément avec ton plat. Bon, moi je le fais régulièrement quand je vais chez mes beaux-parents, salut les beaux-parents, mais ils me connaissent maintenant, donc quand je sais à l'avance ce qu'il va y avoir comme repas, pour embêter personne, j'amène ma petite gamelle, comme je fais quand je vais à l'hôpital, j'amène ma petite gamelle qui est bien bonne, tout le monde a envie de manger dedans parce que c'est vrai que je me fais des bonnes choses, et qu'en fait au final ça donne peut-être plus envie de manger ma petite boîte que de manger des frites avec un bout de barbac dont tu sais pas d'où il vient. Ensuite, une technique beaucoup plus physique, dans le sens où on va stimuler l'organisme, stimuler le métabolisme pour qu'il y ait une meilleure réponse sur l'élimination. C'est-à-dire qu'avant d'aller au restaurant, avant d'aller chez des amis quand je suis invité, je vais me faire une grosse séance de sport, type fractionné, type haute intensité, HIIT, où je me mets vraiment dans le rouge sur une courte période pour vraiment stimuler le métabolisme et ainsi brûler de la calorie après l'effort. Voilà, donc j'anticipe. Et sur le repas d'après, je peux faire attention, comme je peux ne pas faire attention, parce qu'il ne faut pas se dire on fait toujours attention, on s'amuse jamais. C'est pas une histoire de s'amuser ni de se restreindre. C'est, je le rappelle, une vidéo pour ceux qui veulent faire attention à ce qu'ils mangent.
Et ensuite, pour finir, eh ben, une chose simple, hein, si on veut pas toujours avoir à se prendre la tête, c'est aussi demander à ses amis, s'ils sont vraiment vos amis, d'être compréhensifs avec votre situation. Parce que s'ils sont pas compréhensifs, posez-vous la question, est-ce que ce sont vraiment vos amis? Bah voilà, les Juiteros, c'était mes solutions simples pour gérer sa nutrition quand on est invité ou quand on va au restaurant. Je vous rappelle, j'ai toujours mon bouquin NutriFit Kitchen disponible sur mon site en e-book ou bien sur Amazon. Si vous voulez un aperçu de cet e-book, vous pouvez aller aussi sur mon site, vous inscrire à la newsletter et vous recevrez automatiquement un extrait de mon bouquin. Je vous dis à la prochaine. Paro!